Quel est le bilan des marchés boursiers en 2017? Quel est mon bilan personnel et mon bilan professionnel pour cette année 2017? Quels sont mes projets boursiers, mes projets personnels et mes projets professionnels pour l'année 2018? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir donc les prochaines vidéos sur la chaîne. Alors du côté des marchés boursiers, principalement les marchés actions européens et américains, on a assisté à un excellent comportement pour l'année 2017 avec une hausse allant de pas loin de 8% pour le FTSE 600 à une hausse de pas loin de 30% pour le Nasdaq. Donc je suis dans ProRealTime avec donc une vue annuelle sur 200 unités de temps et on retrouve, alors c'est pas la toute dernière bougie parce que la toute dernière bougie, là j'enregistre cette vidéo, on est le 3 janvier. Et donc, on a déjà démarré l'année 2018, d'où la toute petite bougie là sur la droite pour l'année 2018 avec quasiment zéro volume. Mais par contre, pour l'année 2017, donc l'avant-dernière bougie, on retrouve donc un gros maraboutou bleu, c'est-à-dire un chandelier japonais avec un énorme corps et quasiment pas de mèche haute ni de mèche basse. C'est un comportement qui est extrêmement bullish, donc extrêmement haussier, avec une hausse donc de plus 28,24%. Je suis hyper confiant pour la continuation de la hausse sur le Nasdaq. On voit un gros élargissement des bandes de Bollinger, donc une augmentation de la volatilité. On avait eu une année un petit peu indécise pour l'année 2016 avec une hausse de 7,7% et demi. Cette fois-ci, très très forte hausse, d'où sans grande surprise le nombre d'opportunités qu'on a eu à la hausse comparé au nombre d'opportunités qu'on a eu à la baisse pour l'année 2017. Pour ceux qui ont accès à ma formation Gagner en bourse simplement, vous avez pu constater que les screeners à la hausse étaient beaucoup plus productifs que les screeners à la baisse. Et c'est donc sans surprise vu l'état général de la tendance pour le marché américain et l'ensemble des marchés de toute façon. Là, faites pas attention à mon indicateur de zone qui indique donc une zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance, d'accord, tout simplement parce qu'il n'a pas suffisamment de bougies pour pouvoir être particulièrement significatif. D'accord, si vous faites abstraction de l'indicateur de zone, on est clairement en zone verte, en tendance haussière. Pour le S&P 500, il a affiché donc une hausse de 19,42%, donc pas loin de 20% de hausse aussi, sur des volumes extrêmement forts, pareil que l'année dernière, pareil que l'année d'avant. On est au-dessus de la moyenne mobile sur les volumes, et de nouveau donc une très très forte tendance haussière. Rien à dire de ce côté-là, on va très certainement continuer pour l'année 2018 dans la lancée. Et c'est comme ça que l'année vient de démarrer déjà. Pour les marchés européens, avec le marché allemand et notre indice de référence qui est le DAX, une hausse de plus 12,51%. De nouveau, hausse effrénée. On a des volumes qui sont plus ou moins au niveau de la moyenne. On avait eu pas mal de volatilité sur les 3 dernières années, 2014, 2015, 2016. Cette fois-ci, un comportement beaucoup plus correct. D'accord. Et donc, une hausse de pas loin de 13%. Hausse effrénée, on n'a pas de résistance au-dessus de notre tête, comme pour l'ensemble des indicateurs américains. D'accord. Donc, il n'y a absolument rien pour venir nous empêcher de continuer cette forte progression haussière. Ce n'est pas la même situation pour le CAC 40. D'accord. Le CAC 40 donc, qui a affiché une hausse plus modérée de pas loin de 10%, donc 9,26% sur l'année. Le CAC 40, comme je le présentais lors du bilan de l'année dernière, qui évoluait au sein d'un triangle haussier. Et la grande question, c'était de savoir par quel côté on allait sortir de ce triangle haussier, de ce triangle symétrique, pardon, avec une baisse des volumes et donc une sortie ou bien par le haut ou bien par le bas. On était plus près de la résistance, donc la sortie la plus probable était par le haut. C'est exactement ce qui s'est produit pour l'année 2017. D'accord. Alors, on n'a pas assisté à une puissante percée haussière. D'accord. On est venu casser certes cette résistance. On n'a pas eu une grosse augmentation de la volatilité sur l'indice ni une forte augmentation des volumes. Donc, on n'a pas une poussée claire et nette et une sortie puissante et prononcée de ce triangle symétrique. D'accord. Donc, je ne serais pas surpris qu'on revienne, qu'on ait un léger pullback et qu'on revienne tester cette ancienne résistance qui agit maintenant comme un support, venir la tester aux alentours des 5000 points de nouveau. Pour le dernier indice de référence qui est le FTSE 600 pour le marché britannique, on a eu une hausse de 8,15%, donc la plus faible hausse de l'année, mais une hausse conséquente néanmoins. Et comme j'en parlais lors du bilan de l'année dernière, donc à la fin de l'année 2016 pour le début de l'année 2017, on évoluait au sein d'un triangle symétrique, triangle haussier, pardon, je vais y arriver,
Voilà, avec donc une résistance qui était aux alentours des 6950 points et une résistance qui était haussière. On s'est extirpé de cette résistance pour l'année 2016 et pour l'année 2017, on s'est véritablement envolé au-dessus de cette résistance. Donc cette résistance aux alentours des 6900 points agit maintenant comme un support et va venir maintenir l'indice. On est sur des plus hauts historiques aussi et donc on va pouvoir aller chercher encore plus haut que ce qu'on a fait pour l'année 2017. Donc confiant aussi sur l'indice. En fait, l'indice sur lequel je suis le moins confiant, c'est l'indice du CAC 40 sur l'ensemble de nos indices de référence à travers le Nasdaq, le S&P 500, le DAX pour le marché allemand, le CAC 40 pour le reste des marchés européens et le FTSE 100 pour le marché britannique. Alors maintenant, en ce qui concerne mon bilan professionnel, alors l'année 2017 a été bien remplie comme l'année précédente. J'ai d'abord recruté un assistant, mon frère Nico, que vous avez déjà eu l'occasion de côtoyer aussi bien sur le site de Bourse Ensemble que sur l'ensemble des médias sociaux. Et donc cet apport d'un assistant me permet de déléguer beaucoup plus de tâches et vous apporter beaucoup plus de services. Ensuite, j'ai aussi sérieusement lancé ma chaîne YouTube avec de plus en plus de vidéos. J'essaie de vous proposer 3 vidéos par semaine. Je vais essayer de monter à 4 ou 5 même courant de l'année 2018. Et donc, vous proposer du contenu de plus en plus visuel et de plus en plus concret et pratique au travers de ces vidéos et de la chaîne. J'ai aussi démarré ma présence sur Instagram, d'accord, pour que vous puissiez voir mon train de vie à l'île Maurice et mieux me connaître du côté personnel. J'ai aussi mis en place et testé de nombreuses nouvelles configurations, de nombreuses techniques, de nouveaux indicateurs et screeners au sein de la plateforme technique et graphique ProRealTime. D'accord? Vous verrez tout ça apparaître dans les mois qui viennent, courant de l'année 2018. J'ai malheureusement pris du retard sur la nouvelle formation GEBS Options, d'accord. J'avais expliqué un petit peu fin d'année dernière le retard dû aux plateformes de paiement et vous faciliter l'accès à cette plateforme, ce qui lie aussi au prochain point qui est ma structure à Hong Kong, ma structure juridique à Hong Kong que je devais mettre en place courant 2017, qui est tombée à l'eau malheureusement, ce qui a donc pris du retard sur les paiements et donc sur le lancement de la plateforme de la nouvelle formation GEBS Options. Donc il faut que je cherche d'autres solutions maintenant. Au niveau bilan personnel, j'ai continué à profiter énormément de Maurice et de tout ce que cette magnifique île a apporté avec ces gens qui sont sympathiques, un super climat, énormément de choses à faire. J'ai donc continué aussi d'élargir mon réseau d'amis que j'avais déjà démarré en 2016. J'ai continué ça en 2017, je vais bien évidemment continuer en 2018. J'ai aussi continuer à faire beaucoup d'activités de plein air. J'ai malheureusement arrêté le kitesurfing pour différentes raisons. Les conditions ne sont pas toujours très bonnes pour faire du kite ici. C'est un spot qui est tellement connu dans le monde qu'il y a énormément de monde. Donc il va falloir que je trouve une autre solution pour pouvoir faire ça dans de meilleures conditions. J'ai démarré aussi le golf fin 2016, début 2017. Je continue à progresser aussi énormément du côté créole pour m'intégrer de plus en plus dans la culture et la vie ici à Maurice. L'année 2017, ça a été aussi 2 voyages. Alors même si le projet Hong Kong est tombé à l'eau, je suis quand même parti à Hong Kong du coup en vacances avec ma femme, que tous les deux, c'était en février-mars l'année dernière. Et puis on a fait un gros voyage de 2 mois en Europe au travers de l'Irlande, la France, l'Angleterre, la Suisse, avec les Alpes en France. Et vous avez pu suivre tout ça sur les médias sociaux. Au niveau des projets, on va commencer par les projets professionnels. Donc je vais continuer de déléguer encore plus. Ce que j'ai déjà démarré en 2017, déléguer d'autres tâches où j'ai pas énormément de valeur ajoutée, comme par exemple le montage vidéo, étoffer, établir un peu plus de présence sur les médias sociaux et interagir avec d'autres acteurs principaux sur les médias sociaux, pour pouvoir aussi organiser des concours et mettre en place plusieurs autres projets aussi. Deuxième projet, c'est faire exploser ma chaîne YouTube. Alors, ça a bien démarré en 2017. Maintenant, il faut produire beaucoup plus de contenu et élargir le contenu que je vais proposer sur la chaîne et donc augmenter aussi la cadence de production des vidéos et développer encore plus ma présence sur Instagram et sur Facebook. Je vais aussi finaliser une offre hyper attractive avec ProRealTime et
précisément pour Real-Time PRT Trading, d'accord? Voire aussi établir d'autres offres avec d'autres bons brokers, d'accord? Pour vous faciliter l'accès au trading et donc à ces plateformes, avoir des tarifs préférentiels et des services préférentiels et des tarifs intéressants. Je vais aussi enfin finaliser et sortir la formation GEBS Options qui est dans les cartons depuis un petit moment. Je vais sortir une autre formation avec d'autres techniques, d'autres indicateurs et d'autres screeners dont je vous parlais avec mon bilan pour 2017. Toutes ces techniques, ces configurations pour profiter d'autres opportunités aussi bien à la hausse qu'à la baisse, mais pas seulement des tempêtes qui suivent un calme plat. Il y a énormément d'autres patterns, d'autres configurations qui sont hyper intéressantes pour opérer et donc élargir les horizons de possibilités. Et pour terminer au niveau des projets professionnels, je vais donc rebondir sur l'échec un petit peu de la structure à Hong Kong et certainement développer une structure aux États-Unis pour faciliter les systèmes de paiement et les différents accès à mes formations. Du côté projet personnel, j'ai démarré le golf, c'est une activité qui me plaît énormément. Je pratique le golf environ 1 à 2 fois par semaine, donc je vais continuer à progresser au golf et essayer de descendre en dessous des 90 au niveau du score. Je suis aux alentours de 100, 105 actuellement. Descendre au-dessus de 90 en un an, ça paraît totalement faisable. Essayer même d'aller chercher les 85 en dessous. Je suis bien conscient que ça risque d'être particulièrement difficile. Voilà, au niveau des autres activités sportives, j'aimerais me remettre au kite. Je lui ai dit, le kite, les conditions à Maurice sont d'un côté excellentes, d'un côté catastrophiques. Maurice est un petit peu victime de son succès au niveau du kitesurfing et c'est un spot qui est mondialement connu, particulièrement au Morne et le lagon du Morne. C'est une activité qui est excellente, qui est super. On peut en faire quasiment, pas toute l'année, mais une grosse partie de l'année. Et j'aimerais essayer de redémarrer ça dans des bonnes conditions, aller prendre un bateau, un instructeur avec des potes, se mettre au large, atteindre un certain niveau et puis une fois que je suis véritablement confortable, arrive à remonter le vent, arrive à éviter tous les débutants dans la baie qui sont tout aussi débutants que moi, voire moins même encore, et ensuite pouvoir en faire dans de bonnes conditions et aller un petit peu n'importe où. Toujours au niveau des projets personnels, je vais très certainement effectuer en 2018 un court voyage en Europe, ce sera aux alentours de juillet-août, et un autre voyage ailleurs, je n'ai pas encore de date bien précise, mais ça sera très certainement uniquement en amoureux, avec ma femme, que tous les deux donc. Et puis pour terminer, ça va être un objectif, un projet personnel au niveau santé. Alors je suis pas en surpoids massivement, mais après les fêtes de Noël, j'aimerais essayer de redescendre en dessous des 70 kg et être plutôt aux alentours des 65 kg. Ça veut dire donc continuer à faire beaucoup plus de sport, aller courir, aller nager, aller faire plus de kite, du golf. Alors le golf, je suis bien conscient que ça fait pas trop perdre de poids, mais donc développer d'autres activités sportives pour pouvoir redescendre en dessous des 70 kg et atteindre les 65 kg. Voilà, donc ce sont en gros mes projets professionnels et personnels. Pour conclure, je vous présente de nouveau tous mes meilleurs vœux pour l'année 2018, plein de réussite, de bonheur et de succès, particulièrement en bourse. Maintenant, c'est à vous. Quel est votre bilan pour l'année 2017? Quels sont vos projets pour 2018? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément aussi, accédez gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou enfin réussir en bourse. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo suivante qui vient d'apparaître si vous êtes sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et n'oubliez pas, faites partie des traders qui ont des projets concrets pour avancer et qui font un bilan régulièrement pour corriger le tir.